Journal de Sarah. Bienvenue dans l'atelier de cet après-midi. C'est un sujet difficile. L'abus sexuel fait toujours des dégâts. Il fait particulièrement des dégâts lorsque la personne qui le commet prétend être un disciple du Christ. La présentation que vous allez voir raconte une histoire vraie. Une histoire qui s'est passée dans une de nos écoles adventistes. C'est arrivé à une femme que je connais personnellement. Une femme que j'appellerai Sarah, même si Sarah n'est pas son vrai prénom. Sarah est venue vers moi il y a quelques années pour chercher de l'aide et gérer l'impact de l'abus dont elle a été la victime quelques années auparavant. Dans cette présentation, l'histoire de Sarah est racontée à travers un journal intime qu'elle tenait à l'âge de 14 ans. Sarah a voulu partager son histoire dans l'espoir que non seulement elle puisse nous éclairer sur comment une telle chose peut arriver, comment on peut l'éviter. Nous espérons aussi qu'en entendant son histoire, nous comprendrons comment nous, en tant que communauté chrétienne, en tant que corps du Christ, pouvons efficacement soutenir les victimes d'abus. On vous a remis un document avec des questions de réflexion à prendre en compte pendant que vous écoutez son histoire. Cela durera environ 25 minutes pour écouter 15 pages de son journal intime, allant sur une période de 18 mois. Donc, prions avant de l'écouter. Père éternel, nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit afin qu'il soit avec nous pendant que nous écoutons l'histoire de Sarah. Nous prions afin que tu nous ouvres nos cœurs, nos esprits et nos yeux aux choses que tu veux que nous voyions et entendions. Nous demandons cela dans le saint nom de Jésus. Amen. 14 mars. Cher Jésus, merci beaucoup d'avoir permis que je puisse aller dans cette petite école chrétienne. Dire que j'ai pu y retourner chaque année depuis le CP. Je sais que cela a été difficile pour maman de demander à papa pour qu'il me permette d'y aller, car il n'allait pas à l'église et il ne voulait pas payer. En quelque part, ça a fonctionné chaque année et j'en suis ravie. Aujourd'hui est un exemple de pourquoi c'est bien pour moi d'y être, parce que même si je t'ai toujours aimé, je continue à apprendre plus sur comment être une chrétienne. Monsieur M a dit que nous pouvions écrire nos prières si nous le voulions. J'espère que cela te convient parce que cela empêchera mon esprit de vagabonder comme si il le faisait. J'espère que cela te convient parce que cela empêchera mon esprit de vagabonder comme il le fait, lorsque je te parle dans ma tête. Je t'aime, Sarah. PS, je pense que Ronnie m'aime. Tu penses pas? Il est mignon. Cher Jésus, nos professeurs sont tous si gentils. Monsieur et Madame B se partagent les petites sections et Madame G enseigne notre classe. Elle m'enseigne le piano aussi. Monsieur M est le principal, mais enseigne la plupart des cours de ma classe.
sa femme enseigne les autres. Monsieur M me taquine parfois en marchant sur mes orteils ou en me frappant avec la raquette de ping-pong quand on est en équipe de 4. Mais il est gentil. C'est juste sa façon de me saluer. Il m'a dit aujourd'hui qu'il pense que je ferai une excellente enseignante et qu'un jour nous pourrions enseigner ensemble dans la même école. Ne serait-ce pas formidable? Hier, c'était le pique-nique de notre école et mes parents avaient préparé le repas. Tout le monde a aimé. Je suis tellement heureuse que mon père s'entende si bien avec Monsieur M et les autres enseignants aussi. Peut-être qu'ils seront un témoignage pour lui et qu'il commencera à aller à l'église. S'il te plaît, aide-moi à réussir mon test sur la Bible demain. Tous ces petits prophètes sont difficiles à retenir. Je t'aime, Sarah. 10 mai. Cher Jésus, quand j'étais encore toute petite, je t'ai demandé de venir dans mon cœur. Tu m'as aidé plusieurs fois lorsque j'avais peur ou que je ne savais pas quoi faire. Maintenant, j'ai encore besoin de ton aide parce que je pense que j'ai le béguin pour Monsieur M. Comment je peux me sentir autrement quand il me regarde de la manière dont il le fait? C'est un peu comme quand Ronnie me regarde, mais c'est vraiment plus. Je ne sais pas, mais je n'arrête pas de penser à lui. Il est tellement beau. Il dit qu'il y a quelque chose de spécial entre nous, ce qui signifie beaucoup pour moi. Et nous formons vraiment une bonne équipe au ping-pong durant la récré. S'il te plaît, Jésus, aide-moi à ne pas penser autant à lui. Je t'aime, Sarah. 3 juin. Cher Jésus, devine. Évidemment, tu n'as pas besoin de deviner car tu connais toutes choses. Mais je suis tellement enthousiaste. Monsieur M a dit à ma mère que j'étais plus mature que les autres élèves et vraiment douée pour taper et organiser les choses. Il lui a demandé s'il pouvait m'embaucher pour l'aider au bureau après l'école, tous les lundis. Elle a dit que bien entendu je pourrais l'aider, mais qu'il n'avait pas besoin de me payer, que je pouvais le faire en tant que bénévole pour l'école. Est-ce que j'ai dit que j'étais enthousiaste? Je me sens si honorée et mes parents sont vraiment fiers de moi. Oh, j'espère que je pourrai faire tout ce qu'ils me demandent. J'espère que je pourrai faire tout ce qu'ils me demandent de faire. Et je suis certaine que mon béguin disparaîtra d'ici là. Imagine comment cela fera bien dans mon CV. Quand je serai plus grande, et j'ai été à la secrétaire du principal. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à faire du très bon travail. Je t'aime, Sarah. 20 septembre. Cher journal, je dois t'écrire au lieu de Jésus maintenant, vu que ce qui s'est passé avec Monsieur M, j'avais presque vaincu mon béguin parce qu'il était parti quelque part durant les vacances d'été. Mais durant son absence, il m'a écrit une très belle lettre qui m'a fait recommencer à penser à lui. Maintenant, la nouvelle année scolaire a commencé et il dit que je fais du bon travail en tant que secrétaire. C'est cette chose spéciale qu'il dit, qu'il y a entre nous, qui me pose problème. Quand j'étais dans la petite salle de reprographie, il est entré et a fermé la porte. Il s'est approché et a mis ses mains autour de ma taille, par derrière. Il m'a étreinte longuement.
Monsieur M m'a étreinte. Il me faisait de petits câlins avant, mais celui-là était une vraie étreinte. Et lorsqu'il l'a fait de dos, il m'a retourné. Il a fait de face. Je ne peux même pas décrire les merveilleuses sensations qui ont traversé mon corps. J'ai tellement rougi. Mais il dit que je suis adorable et je rougis, que je suis irrésistible. Comment pouvait-il me résister, me dit-il. Comment pouvait-il me résister, me dit-il, dans ce chandail qui fait tellement ressortir la couleur de mes yeux. Puis il est parti. Mais j'ai pris un peu de temps à me calmer suffisamment pour retourner en classe. Je tremblais et j'avais l'impression de rougir durant le reste de la journée. Je ne pouvais pas le regarder en classe de peur que les gens comprennent ce qui s'est passé. Dès lors, il semble que quelque chose comme cela se soit passé entre nous tous les jours. Il est très malin pour trouver les occasions pour m'étreindre ou juste dire « je t'aime ». Il a commencé à m'embrasser aussi. De merveilleux longs bisous, comme dans les films. Je me sens tellement coupable parfois. C'est pour cela que je t'écris journal au lieu d'écrire à Jésus. Mais tout ça est tellement incroyable. Ma mère me dit que je parais plus heureuse ces temps-ci, comme si j'étais amoureuse. Mais bien sûr, je le nie. Ronnie semble m'aimer effectivement et m'a tenu la main lorsque nous étions en sortie l'autre jour. J'ai essayé de l'apprécier, mais pourquoi je voudrais d'un garçon lorsque j'ai un homme? Sarah. 25 octobre. Nous avons pu être seuls plus longtemps que d'habitude après l'école aujourd'hui. Nous étions en train d'avoir un si bon moment sur le sofa dans son bureau, à s'étreindre, s'embrasser et parler. Ah, j'aime quand il joue ainsi avec mes cheveux. Bref, nous commencions à être très entreprenants quand subitement il s'est éloigné. Je me suis fait opérer, a-t-il dit, mais cela n'a pas fait disparaître le désir. Il avait l'air agacé, il est parti. Je ne comprends pas ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire. Je pensais qu'il reviendrait tout de suite, mais il a été jusqu'au fond, aux toilettes des garçons, et y est resté pendant longtemps. Et quand il est revenu, il ne voulait plus qu'on s'embrasse. Je suis tellement confuse. Je n'ose pas lui poser des questions à ce sujet. J'essaie de faire comme si je comprends et ce qu'il veut dire afin de paraître plus adulte. De quoi pouvait-il bien parler? Sarah. 3 novembre. Cher journal, aujourd'hui, Monsieur M m'a emmené dans un nouvel endroit pour qu'on s'étreigne. Ma mère et certaines de ses amies étaient à l'école pour préparer une vente de charité dans le gymnase. Donc, nous avions besoin d'être plus prudents que d'habitude. Il m'a emmené dans le placard de l'agent d'entretien qui contient un petit escalier à l'intérieur. Et en haut de ce dernier, il m'a emmené dans un placard encore plus petit. L'odeur des produits chimiques était forte et il faisait noir. Mais on ne peut pas dire que ce n'était pas privé.
Il m'a dit que ma nouvelle tenue le poussait à m'aimer tellement plus, qu'il ne pouvait pas attendre plus tard. Il m'a dévêtue bien plus que d'habitude, et dans le noir, il m'a allongée. Je n'étais pas certaine de ce qui se passait et cela m'a fait mal. Il a dit merci. Mais il n'en avait pas besoin parce que, bien sûr, j'étais contente de le rendre si heureux. Plus tard, il m'a dit qu'il s'était inquiété pour moi tout l'après-midi et il voulait savoir si j'allais bien. Honnêtement, j'étais assez secouée. Mais je n'allais jamais le lui dire. Sarah. 15 décembre. Cher journal. Depuis la première fois dans le placard de l'agent d'entretien, Monsieur M me fait l'amour au moins une fois par semaine. Habituellement le lundi lorsque je reste après les cours pour travailler. Cela ne me fait plus mal. C'est merveilleux. Parfois, quand Monsieur M veut être seul avec moi, il donne du travail à la classe et dit « Sarah, s'il te plaît, rejoins-moi à mon bureau. Tu dois faire quelque chose pour moi. » Vu que je suis sa secrétaire, personne ne trouve cela bizarre. Et nous pouvons aller au laboratoire de sciences et de la vie et de la Terre. Nous pouvons aller au laboratoire de sciences et de la vie et de la Terre ou quelque part et se faire des câlins. Il est tellement malin. Et je sais qu'il doit beaucoup m'aimer pour prendre tant de risques pour être avec moi. Cet après-midi, Monsieur B est venu nous chercher et nous a presque attrapés dans la salle à côté de l'estrade du gymnase. Je l'ai entendu dire presque sévèrement « Où est Sarah ?» C'était effrayant. Je me suis cachée dans les rideaux de l'estrade et je suis sortie par derrière et j'ai couru autour du bâtiment et je suis retournée à l'intérieur pour faire croire que nous étions à des endroits différents pendant tout ce temps. Plus tard, Monsieur M a dit que si on nous attrapait, il irait en prison. Donc j'ai commencé à penser à comment ne pas me faire attraper. Et ce que je ferais si on nous attrapait. Comment je le défendrais et l'empêcherais d'aller en prison. Sarah. 11 juillet. Il y a un programme à l'école bientôt. Et l'association des parents veut que Monsieur M chante un chant d'amour. Il m'a dit qu'il voulait que je joue au piano pour lui et m'a apporté la partition pour que je m'entraîne. Mais sa femme a dit qu'elle voulait jouer. Donc j'imagine qu'elle en a le droit. Mais j'ai pensé que ce serait que justice pour moi de le faire, vu que je suis celle qu'il aime. Et nous pouvions avoir au moins une sorte de moment ensemble en public. Elle est une merveilleuse pianiste, mais je me serais beaucoup entraînée. Au moins, je sais que dans son cœur, même si c'est elle qui jouera, il chantera pour moi. Je sais que si on nous découvrait, cela causerait de nombreux problèmes. Mais je pense que les gens auraient plus de considération pour moi s'ils savaient qu'un homme si merveilleux m'aimait. Sarah. 4 février. Oh, cher Jésus. Monsieur M a eu une discussion très sérieuse avec moi avant que je ne quitte l'école aujourd'hui. Il a libéré la classe un peu plus tôt et m'a appelé dans son bureau. Il a dit qu'il m'aimait et que s'il avait su ce qui allait se passer, il ne se serait pas marié afin de m'épouser. Mais c'est vendredi. Il a des responsabilités spéciales à l'église ce week-end et cela le fait se sentir vraiment coupable d'être infidèle à sa femme.
et donc il a rompu avec moi. Je pense qu'il a même prié avec moi, mais c'est tout embrouillé. Oh Seigneur, mon cœur est brisé. Je sais qu'il ne devrait pas l'être, mais c'est le cas. Nos moments spéciaux me manquent tellement. Au moins, je le vois à l'école tous les jours. Mais ce ne sera pas pareil. Cependant, je sais que nous devons arrêter. Je sais que ce n'est pas correct. Il est vraiment agacé. S'il te plaît, calme-le. Permets qu'il se réconcilie avec toi et qu'il aime sa femme à nouveau. Et aide-le à être un bon papa. Je passe beaucoup de temps dans ma chambre ce week-end, pleurant aussi silencieusement que possible, mais ma mère peut voir que quelque chose ne va pas. Je lui ai juste dit que je ne me sentais pas bien. Le bon côté dans tout cela, c'est que je serai ravi, cher Jésus, de prier à nouveau. Tu m'as manqué. Je t'aime. Sarah. 9 février. Cher journal. Monsieur M était assis à quelques bancs derrière ma mère et moi à l'église. Et il a dit que la lumière passait à travers la fenêtre et faisait briller mes cheveux. Et que c'était si beau qu'il attendait lundi avec impatience pour être à nouveau avec moi. Je suis venue en classe prête à ne rien faire avec lui. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas me résister. Honnêtement, j'étais un peu déçue parce que même si cela me faisait mal au cœur, j'étais réellement en paix avec notre rupture. Mais l'année scolaire va se terminer et nous n'aurons plus l'occasion d'être ensemble après cela. Nous avons parlé plus que la possibilité de se faire prendre. Il a dit que si quelqu'un découvrait ce que nous faisions, mon père lui tirerait dessus. Papa a effectivement un fusil, donc j'y pense. Je n'ai même jamais pensé à parler à quiconque de notre amour, mais maintenant, c'est sûr que je ne le ferai pas, car je ne veux pas que Monsieur M soit tué. Et je ne veux pas que papa aille en prison pour meurtre. Tout cela à cause de moi. Je ne voulais pas causer tous ces problèmes. Je dois aider à Monsieur M à être plus prudent. Peut-être que je dois me coiffer comme je le faisais auparavant et arrêter de porter ce chandail. Sarah. 25 mars. Cher journal, cette semaine a été un peu difficile. Dimanche, Monsieur M est venu à moto chez nous et après avoir rendu visite à mon père un moment, il m'a proposé d'aller faire un tour. Mes parents m'ont dit d'y aller. Donc, j'y suis allée. Nous avons passé un si merveilleux moment là dans les collines au-dessus de chez moi. Plus tard, mon père m'a réprimandé pour être parti avec un homme marié. Il a dit que ce n'était pas correct. J'étais juste heureuse qu'il n'ait rien dit à Monsieur M. Cela aurait été horrible. Puis, quelques jours plus tard, je suis rentrée à la maison. J'ai vu ma mère qui tenait mon sac à main et il était ouvert. J'avais rédigé un poème d'amour pour Monsieur M. Et ma mère l'a certainement vu, car elle semblait fâchée. Cependant, elle n'a rien dit à ce sujet. Ouf! Je ne veux vraiment pas blesser mes parents. Ce sont des gens importants et ils seraient tellement déçus s'ils savaient ce qui se passait. Et je ne veux pas être un mauvais témoin pour mon père. Il va falloir que je sois plus prudente. Sarah. 15 avril. Cher journal, je sais que je n'ai pas le droit de me plaindre,
Mais je déteste quand Monsieur M et sa femme jouent aux amoureux transis. Tout le monde pense que c'est un couple adorable, qu'ils sont si mignons, ce qui me rend malade. Comment il peut être comme ça avec elle alors qu'il est amoureux de moi? Je lui ai dit, et je sais que c'est ta femme et que tu couches avec elle parfois. Mais tu as besoin d'agir ainsi devant moi? Je pensais qu'il serait très fâché contre moi pour avoir dit cela. Mais il semblait comprendre et il s'est un peu mieux comporté. Comment je suis censé croire ce que je vois quand je sais qu'une partie est si fausse? Sarah. Cher journal, le 27 mai. Si seulement je pouvais épouser Monsieur M. Je suis encore loin d'avoir l'âge pour me marier. Peut-être que le temps que je le puisse, quelque chose va se passer afin que lui et moi puissions être ensemble. Ses enfants m'adorent, donc ça devrait aller. Je ne peux pas m'imaginer aimer ou me marier avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ce serait correct pour moi d'épouser quelqu'un d'autre? Je sais qu'il est lié à elle pour la vie. Mais vu que j'ai couché avec lui, suis-je lié à lui pour la vie? Tout cela est si confus dans ma tête. Aussi, il me semble normal que je puisse appeler mon amant par son prénom. Mais je n'ose pas. Ce serait tellement bizarre. C'est un adulte, mon professeur, mon principal, mon patron et un dirigeant d'église. Non, ce ne serait pas correct de ma part de l'appeler par son prénom. Peut-être que je le pourrai un jour. Peut-être que je deviendrai vraiment un professeur et il m'embauchera et puis nous pourrons aller travailler ensemble, comme il l'a dit. Qu'on pourrait, et là je pourrais l'appeler par son prénom. Cher journal, j'aurais voulu que tu puisses me répondre. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. Sarah. 5 novembre. Cher Père Céleste, me voici à l'université, ma première année. Et aujourd'hui, j'ai enfin eu l'occasion de parler à quelqu'un. J'avais tellement de problèmes avec un de mes devoirs en anglais que mon professeur m'a envoyé voir un CPE. Et je voulais tellement lui parler de toute l'histoire avec Monsieur M. Je pense qu'il aurait compris, mais ma loyauté était encore trop forte. Honnêtement, ma honte trop grande et bien trop fraîche. Et je n'ai pas pu le faire. Le fait est que Monsieur M était sur le campus la semaine dernière pour recruter des enseignants. Ainsi va la vie. Juste au moment où je progresse et avance dans ma tête, il appelle, ou même vient me voir. Il a déménagé de ma ville natale et m'encourage à sortir avec des garçons. Mais comment je peux sortir avec qui que ce soit quand nous sommes encore en contact et qu'il se pointe parfois et s'il m'aime autant qu'il le dit, comment peut-il me dire de sortir avec d'autres garçons? C'est juste bizarre. Il dit que même si nous ne sommes plus amants, notre amitié est trop spéciale pour l'abandonner et que sa vie est plus riche et meilleure lorsque j'en fais partie. Je ne peux pas vivre avec toi, mais je ne veux pas vivre sans toi, dit-il. C'est bien de se sentir si adoré. J'aurais aimé qu'on soit à nouveau ensemble. Il n'y a jamais eu personne qui me comprenne ou croit en moi comme il le fait. Mais malgré nos intentions,
qu'à chaque visite nous ne ferions rien, il veut toujours passer un dernier moment avec moi. Et bien sûr, je fonds. Je suis peut-être une adulte maintenant, mais ma capacité à lui dire non est la même qu'au début. Il m'appelle toujours après pour s'excuser. Ce qui je sais est que la bonne chose à faire pour lui, mais honnêtement, je déteste vraiment ça. Est-ce que quelqu'un m'aimera un jour sans avoir à s'en excuser? J'ai essayé de l'appeler par son prénom, une fois. Je suis heureuse qu'il ait continué à enseigner et à être principal. Mais je sais qu'il a eu des difficultés dans sa carrière. Et je sais que c'est de ma faute parce que toi, Seigneur, n'as pas pu le bénir. Après tout, ce qui s'est passé entre nous. Merci parce que, au moins, personne ne nous a découverts. Et il n'a pas perdu son ministère et ruiné son mariage. Peut-être qu'il finira par oublier notre relation et cela serait plus facile pour moi d'avancer aussi. C'est très difficile pour moi de me connecter profondément avec les gens. Mon grand secret est toujours un obstacle. Qui pourrait le comprendre? Mais sans connaître cette histoire, personne ne peut vraiment me comprendre, me connaître. La semaine dernière, il y avait une fête prénuptiale dans mon dortoir pour mon amie Heiser. Elle a eu de très belles nuisettes et les filles riaient toutes en parlant du fait d'avoir une relation sexuelle pour la première fois et offrir leur virginité le soir de leur mariage. J'étais assise, là, à penser à cette fois dans le placard de l'agent d'entretien. Quand on perd sa virginité, ne devrait-il pas y avoir des fleurs sur la table de nuit? Peut-être des bougies, quelque chose en soie entourant la chaise? De l'or au doigt? Peut-être des grains encore dans les cheveux? N'aurait-il pas pu faire quelque chose pour le rendre spécial? Seigneur, Jésus, je suis tellement heureuse d'être dans une université chrétienne. Je veux une éducation chrétienne et un mari chrétien dans un foyer où tu es honoré. Mais le genre de garçon que je cherche ne voudrait pas de moi. Je ne suis pas vierge. J'ai eu une relation avec un homme marié. Qui accepterait cela? Oh Seigneur, tu m'as donné une si belle vie et tu as fait tellement pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi de me sentir encore déprimée et confuse et honteuse si souvent. J'en appelle au verset qui dit « Tu connais les plans que tu as faits pour moi, pour me donner un avenir et de l'espérance. » Mes péchés ont été comme le cramoisi, mais tu as promis de les rendre plus blancs que neige. S'il te plaît, lave-moi et rends-moi pur. S'il te plaît, guéris-moi. Et un jour, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à faire la différence dans le monde. Je t'aime. Sarah. Wow. Chacun de vous, asseyez-vous un moment et examinez vos sentiments. Quelle est votre réaction après avoir entendu l'histoire de Sarah? Émotionnellement? Quelle en est votre compréhension?
Comment vous sentiriez-vous si Sarah était votre fille, ou votre petite-fille, ou peut-être votre mère, ou la fille du voisin d'à côté? Comment vous sentiriez-vous si le principal, Monsieur M, était votre mari, ou votre fils, ou peut-être votre patron, ou votre collègue de travail? Monsieur M était chacune de ces personnes pour quelqu'un. Luc 17, le verset 2 déclare « Il voudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer pour que s'il scandalisait un de ses petits. » Pensez-vous que ce texte s'applique aux abus sexuels? S'applique-t-il à Monsieur M, le principal? S'applique-t-il à une petite fille de 14 ans? Le problème de l'abus sexuel chez les enfants est difficile à établir pour 2 raisons. D'abord, on les dénonce très peu. C'est spécialement vrai dans les lieux où les filles, quel que soit son âge, est blâmée pour l'abus subi. Les hommes sont moins enclins à dénoncer les abus sexuels contrairement aux femmes. Et deuxièmement, les définitions de ce qui constitue l'abus sexuel chez l'enfant diffèrent en fonction des pays, d'État en État et puis d'étude en étude. Cependant, selon le Centre pour les contrôles de maladies des États-Unis, environ 1 sur 4 garçons et 1 sur 13 garçons aux États-Unis sont victimes d'abus sexuels. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 5 et 1 sur 13 hommes disent avoir été victimes d'abus sexuels en étant enfants. Ces statistiques ne sont pas très différentes dans les majeures parties de la communauté chrétienne ou même dans notre dénomination, l'Église adventiste du 7e jour. Eh bien, l'abus physique est plus commun chez les garçons et l'abus sexuel est plus commun chez les filles. Bien trop de garçons et de filles sont victimes d'abus physiquement et sexuellement. Trop d'enfants autour du monde sont victimes de différents types d'abus durant les premières années de leur vie. Cet abus a un impact sur leur cerveau en développement. Je répète, cet abus a un impact sur leur cerveau en développement. Plusieurs grandissent en étant des hommes et des femmes brisés et blessés, qui eux aussi blessent et abusent les autres. La plupart des abus sexuels, 91% du temps, en fait, est soumis par quelqu'un que l'enfant connaît et en qui il a confiance. Souvent, l'enfant ou l'adolescent est trompé par une relation, Souvent, l'enfant et l'adolescent est trompé par une relation illusoire. On fait souvent croire à l'enfant qu'il y a une relation spéciale entre lui et la personne qui en abuse. Les hommes et les femmes qui abusent sexuellement des enfants sont en général des personnes que nous, en tant que membres d'Église et membres de la famille, connaissons, en qui nous avons confiance. En surface, on ne les distingue pas des personnes de confiance. Sarah avait 14 ans quand elle a été victime d'abus par son principal de collège, charismatique et très spirituel. L'abus a duré toute une année scolaire et l'année d'après, après des incidents occasionnels et l'année qui a suivi. Le principal disait qu'il aimait Sarah. Il avait clairement une attraction émotionnelle et une connexion avec Sarah, mais il ne l'aimait pas de la façon pure et sainte
que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Il profitait du plaisir de la relation sans prendre aucune responsabilité ou d'implication envers Sarah. Alors, qu'est-ce qui passe par la tête d'un homme ou d'une femme qui initierait une relation illicite avec une jeune fille ou une jeune femme? Quelle morale ou barrière sociale s'est-il ou s'est-elle permise de dépasser? D'abord, dans leur cœur et leurs pensées, qui leur permettrait de faire une telle chose? Une caractéristique de l'abus sexuel est l'abus de pouvoir, et en tant qu'adulte et en tant que son principal, de même en tant que leader spirituel à l'école, Monsieur M a dirigé, charmé et finalement séduit Sarah. Elle a été flattée par son attention et appréciait son affection. Donc, quelle responsabilité avons-nous en tant que communauté chrétienne pour s'assurer que ce genre d'abus n'arrive pas dans nos églises, nos écoles ou nos foyers? Légalement, Sarah était mineure. La grande majorité de pays autour du monde condamnent le contact sexuel entre un mineur et un adulte et le considèrent comme un acte criminel. En tant que communauté chrétienne, nous comprenons clairement notre responsabilité pour s'assurer d'avoir des principes et des pratiques en place qui protègent nos enfants. Prenez le temps maintenant de discuter des dispositions que votre Église devrait prendre et que vous devriez prendre pour protéger vos enfants et adolescents des abus. Pour parvenir à l'abus de nos enfants et des jeunes et des personnes vulnérables de tout âge dans nos congrégations, nous devons reconnaître qu'il est de notre responsabilité de nous occuper d'eux et de les protéger. Le risque le plus grand vient de l'intérieur. La Bible parle d'habits de brebis et de loups. 91% des habits est commis par quelqu'un que non seulement l'enfant connaît et à qui il fait confiance, mais que nous aussi connaissons et en qui nous avons confiance. Un loup habillé en agneau. Nous devons faire de la sécurité de nos enfants et de nos jeunes une grande priorité. Et je répète que le risque majeur vient de notre famille, de notre congrégation. La plupart des gens qui commettent des abus ignorent l'impact de ce qu'ils font. Mais cette ignorance n'apparaît pas soudain. Aujourd'hui, nous espérons que vos yeux ont été ouverts. Nous espérons que vous voyez une ligne claire et distincte entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne pouvons pas excuser le franchissement des limites ou la rationalisation de quelque nature qu'elle soit quand il s'agit de relations entre un adulte et un enfant. Mais même si la ligne sépare le bien du mal est claire et distincte, cette ligne n'est pas une ligne noire mince, mais bien le mal est clair et distinct. Cette ligne n'est pas une ligne noire mince, mais une ligne large, grise, qui contient beaucoup de comportements qui pourraient être sans danger, mais en même temps qui pourraient ne pas l'être. C'est pour cela que le père de Sarah n'a pas du tout reconnu C'est pour cela que le père de Sarah n'a pas tout de suite reconnu d'autoriser Sarah à partir en virée à moto avec le principal. C'est pour cela que personne, ni les parents de Sarah, ni les autres enseignants, n'ont reconnu le risque que Sarah encourait en restant
après l'école seul pour travailler avec le principal. C'est pour cela que personne ne l'a interrogé lorsqu'il l'a fait sortir de la classe pour l'aider. Ces derniers sont des comportements que nous devons apprendre à remettre en cause. Les attitudes sur lesquelles nous devons, sans état d'âme, enquêter et que nous devons affronter. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec 2 textes. Le premier dans Éphésiens 1,18 « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur » et le second dans Psaume 119, verset 18 « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cela doit être notre prière alors que nous cherchons à protéger nos enfants.